L'étude d'aujourd'hui a pour titre Les sept églises, introduction. Daniel chapitre 9, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour moindre le Saint des Saints. Matthieu chapitre 23, les versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les Juifs étaient officiellement rejetés en tant que peuple élu lors de la lapidation d'Étienne en l'an 34, selon la prophétie des 490 années ou 70 semaines décrites dans Daniel 9. Le Seigneur manifestait pleinement sa présence dans son Église et non dans le temple de Jérusalem. L'Église chrétienne remplaçait ainsi le peuple juif en tant que représentant de Dieu sur la terre. De ce fait, les événements décrits dans le livre d'Apocalypse, qui fut écrit par l'apôtre Jean vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, tournent autour du nouveau peuple de Dieu, le peuple chrétien. Comme le livre de Daniel, Apocalypse contient des éléments historiques et prophétiques qui ont lieu sur la terre. Apocalypse chapitre 1, les versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu dit toujours à ses prophètes ce qu'il va faire avant qu'il agisse. De ce fait, ce qui distingue le peuple de Dieu par rapport au reste du monde est sa capacité de révéler l'avenir en se basant en particulier sur le livre de l'Apocalypse. De plus, le livre de l'Apocalypse est le seul qui est strictement défini comme la révélation de Jésus-Christ lui-même. De ce fait, si on lit, comprend et garde ce qui est écrit dans ce livre, on s'assure la présence de Jésus dans nos vies. De multiples bénédictions sont accordées à ceux qui liront, comprendront et garderont les choses qui y sont écrites, mais rien ne surpasse la présence de Jésus. Apocalypse chapitre 1, les versets 10 et 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur.
et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Apocalypse chapitre 1, le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Tout d'abord, on voit qu'il y a 7 chandeliers d'or. Dans la Bible, où est-ce que l'on voit un chandelier? Exode chapitre 25, les versets 8, 9, 31 et 37. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Tu feras un chandelier d'or pur. Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. C'est dans le sanctuaire que se trouve le chandelier. Pourtant, le temple, le sanctuaire terrestre, avait déjà été détruit plusieurs années avant que Jean eût cette vision. Quel sanctuaire l'apôtre a-t-il observé dans ce cas? Hébreux chapitre 8, les versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Jean avait eu une vision du sanctuaire céleste. Vu qu'il observait les chandeliers d'or qui sont situés dans le lieu saint, il regardait en particulier le lieu saint du temple au début de sa vision. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sans doute, cet individu, se trouvant dans le lieu saint, au milieu des chandeliers, est celui qui s'était adressé à Jean d'une forte voix. Il a au minimum l'apparence d'un être humain. Qui est cette personne? Apocalypse chapitre 1, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La personne n'est nul autre que Jésus-Christ. Il est le seul être à avoir ces caractéristiques réunies, le premier et le dernier, et la résurrection après la mort. Jean voit Jésus au sein des chandeliers d'or, dans le lieu saint du sanctuaire. Apocalypse chapitre 1, les versets 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges ou les messagers des 7 églises. Jésus
marche au milieu de ces églises et tient les messagers de ces églises dans sa main. En d'autres termes, Jésus supporte et appuie son Église. Exode chapitre 27, les versets 20 et 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Au temps de Moïse, le sacrificateur avait comme mandat de s'assurer que les lampes soient toujours allumées sans interruption. Similairement, Jésus, notre sacrificateur, s'assure que la lumière demeure au sein de son Église à travers les époques, sans arrêt ou interruption. Le chiffre 7 représente la perfection, la plénitude, la totalité. Voici quelques exemples. Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Dieu a déclaré que si quelqu'un tuait Caïn, ce dernier serait vengé 7 fois. Ceci assurait à cet impie la plénitude de la protection divine. Suite à l'intervention divine par son prophète Élisée, un enfant avait éternué 7 fois avant de revenir à la vie. Ainsi, les messages pour les 7 églises correspondent à la totalité de l'histoire de l'Église de Dieu. Le point de départ est le début du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, car c'est là que la vision commence. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. La période qui est la première période est celle d'Éphèse, la seconde Smyrne, et ainsi de suite. Prochainement, nous allons analyser les messages aux différentes églises à travers diverses périodes chrétiennes. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit Jésus-Christ? Est-ce que Jésus marche au sein de notre Église? Ou avons-nous choisi le camp du serpent et notre maison est laissée déserte? Au fur et à mesure que nous regardons les églises, nous verrons dans quelle institution religieuse Jésus marche et dans lesquelles les maisons sont désertes. Que le Seigneur nous garde.